quand j'ai fait cette discussion avec ChatGPT, je m'ennuyais dans le train. J'avais un trajet de 1 heure et j'avais rien pris avec moi pour lire. Et du coup, bah, je me suis lancé avec une discussion avec lui comme ça pendant cette heure-là de trajet. Bonjour, donc c'est Hicham. Petite expérience que j'ai eue avec ChatGPT, qui consiste à résoudre une énigme. Une salle de cinéma compte 100 places. Un soir, toutes les places ont été vendues. Le prix des places change en fonction des personnes. Les hommes payent 5 euros, les femmes 1 euro et les enfants 5 centimes. La recette ce soir était de 100 euros. Toutes les catégories des places ont été vendues. Combien il y avait d'hommes, de femmes et d'enfants? Donc c'est une énigme un peu. Il faudra prendre un petit temps de réflexion avant de se lancer dans la résolution. Donc là, c'est la requête que j'ai envoyée pour ChatGPT. Et voilà, donc là, on va regarder les réponses qu'il m'a données petit à petit. Alors, il a commencé pour résoudre cette énigme, commençons par définir donc les inconnus, soit X le nombre d'hommes, Y le nombre de femmes, Z le nombre d'enfants. Donc, il a fait trois équations, un système de trois équations. Donc, la quantité des personnes doit être égale à 100. Et puis la somme, enfin la recette aussi doit être égale à 100. Donc 5 euros fois le nombre d'hommes, 1 euro fois le nombre de femmes et 5 centimes fois le nombre des enfants doit être égal à 100. Et puis il a rajouté une petite condition ici pour effectivement il peut pas y avoir un nombre négatif. Là il s'est trompé déjà, donc il peut pas y avoir un nombre négatif, il peut pas euh, c'est pas supérieur ou égal à zéro, c'est strictement supérieur à zéro. Donc là, il se lance dans la résolution d'équations. Il n'a rien fait, mais il dit que nous avons maintenant un système de deux équations à deux inconnus. Non. Il y a toujours, il y a toujours deux équations, mais il y a trois inconnus. Il y a trois inconnus. Après avoir résolu le système d'équations, nous trouvons donc il a trouvé 15 hommes, 70 femmes et 15 enfants. Alors il fait la vérification et il se rend compte en fait que le total, que la somme totale est donc de 145 euros. Donc voilà, effectivement, le total c'est 145 euros. Cependant, il y a une erreur car la somme doit être de 100 euros. Et il se propose de recommencer le calcul. Donc il recommence le calcul. Il fait la même chose. Maintenant, résolvons le système d'équations après avoir résolu l'équation. Donc là, je ne sais pas enfin, c'est le même système et il résout cette fois-ci d'une autre manière. Il fait pas le détail de résolution en fait. Et donc là, du coup, il trouve x égale à 10, y égale à 60 et z égale à 30. Et quand il fait la somme, donc effectivement, le nombre de personnes c'est 100. 10 plus 60, 70 plus 30, ça fait 100. Mais par contre, le montant le montant de la recette n'est pas bon. Donc là, il se rend compte encore qu'il y a encore une erreur. Il me demande est-ce que, après révision, il semble avoir une erreur dans le calcul. Permettez-moi de recalculer les résultats. Bon, bah, je lui dis OK. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons les équations suivantes. Donc là, il n'a rien changé, toujours la même équation. Il la résout encore une troisième fois. Et là, il trouve une solution différente. Et là, c'est pareil, il trouve 115 euros. Donc là, il trouve 5 hommes, 90 femmes et 5 enfants. Et là, il trouve bon, un montant 115,25 euros. Il semble y avoir une erreur, donc c'est déjà pas mal. Il se rend compte lui-même de ses propres erreurs. C'est déjà pas mal. Donc il vérifie à nouveau. Il semble y avoir une erreur. Vérifions à nouveau. Donc il devient fou. Il devient fou. Il devient fou. Là, il trouve 175 euros. Il semble y avoir encore une erreur. Et c'est tout seul, hein. C'est tout seul. Il se rend compte tout seul qu'il y a une erreur et il recalcule. Il se propose de recalculer. Après, donc là, la dernière, vérifions à nouveau les résultats. Et là, il, il reste sur cette solution. 5 hommes, 90 femmes et 5 enfants.
Donc la somme totale, il trouve 115 euros. Cela correspond à la recette de 100 euros. Alors, lui-même, il trouve 115 et là, enfin, je sais pas comment comment il a fait pour dire que ça correspond à 100 euros que nous recherchions. Donc la solution est que dans la salle de cinéma, ce soir-là, il y avait 5 hommes, 90 femmes et 5 enfants. Donc, bien évidemment, c'est faux. Donc moi, je lui dis, c'est faux. Je réponds juste, c'est faux. Pardonnez-moi. Donc là, il reprend. Voici les résultats corrigés. 25 hommes, 70 femmes et 5 enfants. Bah là, évidemment, c'est encore faux. Il semble que les résultats ne correspondent pas. Ok, reprenons les calculs. Tu n'arrives pas à trouver la solution? Reprenons les calculs pour trouver la solution correcte. Donc là, je lui pose la question, est-ce que tu n'arrives pas à trouver la solution? Je m'excuse pour la confusion, je vais réexaminer le calcul pour trouver la solution correcte à l'énigme. Merci pour votre patience. Donc là, d'accord, je le laisse chercher, il trouve 20 tomes. 20 tomes, c'est déjà 100 euros. Bah oui, donc ça peut pas être ça la solution. Donc dans la salle, bah non, ça peut pas être ça la solution. Alors qu'est-ce que je réponds? Toujours faux. Je m'excuse pour la confusion, permettez-moi de revoir. Alors, il trouve encore une autre solution fausse. Alors, je lui demande quand même s'il veut un indice. Donc là, il me demande, oui, un indice serait utile pour résoudre cette énigme. Merci. Alors, je lui dis, les nombres x, y et z sont entiers. Donc là, il accepte l'indice, il dit merci. Cela signifie que le nombre total des places vendues doit être, donc ça n'a pas changé. Recette totale doit être égale à 100 avec des nombres entiers, hommes, de femmes. Je vais utiliser cette information pour recalculer. Ok, et ben, il a toujours pas compris. Donc là, avec cet indice, bon, il avance pas trop, hein, il continue à faire n'importe quoi. Et là, il me trouve un nombre d'enfants égal à 0. Donc nombre d'enfants égal à 0, même avec un nombre d'enfants égal à 0, il trouve 180. Il aurait pu trouver 0 femme, 0 enfant et 20 hommes. Bah là, ça aurait été bien. Mais il n'a pas compris qu'en fait, ça doit pas être égal à 0, les nombres de femmes et d'enfants et des hommes. Il y avait 80 enfants. Donc là, bon, je le mets sur le bon, euh, sur la solution. Donc je réduis en fait son système d'équations à deux équations et deux inconnus. Normalement, il aurait dû trouver facilement avec 80 enfants. Donc z égale à 80. Il remplace dans son système d'équations et il trouve très facilement le nombre d'hommes et de femmes. Bon, là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il prend 80 et il inverse en fait les hommes et les femmes. Il aurait dû mettre 19 hommes et une femme. Et là, il aurait trouvé la bonne solution. Mais il a inversé. Il a inversé et du coup, bah, effectivement, il va trouver 28 euros. Et 28 euros, c'est pas 100. Ainsi, dans la salle de cinéma, il y avait un homme, 19 femmes et 80 enfants et la recette de 28 euros. Tu dois trouver une recette de 100 euros, je lui réponds. Merci pour la clarification. Reprenons le calcul. Avec la contrainte de trouver une recette de 100 euros, ajoutons les nombres d'hommes et de femmes, d'enfants en conséquence. Voici la solution. Bah, il a changé le nombre d'enfants, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, il replonge dans ses erreurs du début. Pour atteindre la recette de 100 euros, nous devons ajuster le nombre d'hommes et de femmes. Essayons une autre combinaison. Voilà, donc là, je vois, voilà, c'est là où je veux en revenir. Là, je vois qu'il est en train de repartir sur les mêmes erreurs du début. Alors, je lui demande en fait de me faire un code Python pour résoudre le problème. ChatGPT, il sait faire du code, et ben pourquoi pas, il- voilà, il me donne un code Python qui permet de résoudre le problème. Donc là, c'est ce que je lui demande, et qu'est-ce qu'il fait? Donne-moi un code Python pour résoudre cette énigme. Bien sûr, voici un code Python pour résoudre cette énigme, et franchement, le code Python, bon, il est très bien fait. Bon, il n'est pas commenté, mais il n'y a rien à dire, on va dire. Il n'y a rien à dire. Après,
Je lui demande quand même d'exécuter son code. Ce code parcourt toutes les combinaisons, donc il m'explique qu'est-ce qu'il fait le code du nombre. Bon, il est tout simple, hein. Il a fait deux boucles for. Il va parcourir les personnes, enfin hommes, femmes et enfants, petit à petit jusqu'à trouver la bonne combinaison qui permet de trouver le bon nombre de personnes. Alors, ce code parcours de femmes non, calculant le nombre d'enfants en conséquence. Ensuite, il vérifie si la recette totale est égale à 100 euros. Si une solution est trouvée, elle est retournée et affichée. Si aucune solution n'est trouvée, un message, pas de solution trouvée, est renvoyé. Donc là, bien évidemment, je lui demande d'exécuter le code et là, il me dit qu'il ne peut pas exécuter le code dans cette interface. Cependant, vous pouvez copier le code. Donc, il me demande de le copier et de l'exécuter. Alors, c'est ce que je fais. Juste pour information, en fait, là, j'étais dans le train. Quand j'ai fait cette discussion avec ChatGPT, je m'ennuyais dans le train. J'avais un trajet de 1 heure et j'avais rien pris avec moi pour lire. Et du coup, bah, je me suis lancé avec une discussion avec lui comme ça pendant cette heure-là de trajet. Et du coup, j'avais que mon téléphone. Et sur mon téléphone, bah, il se trouve que j'avais la calculatrice, bah, donc Numworks, elle permet de faire du code Python. Du coup, je l'ai copié et je l'ai collé dans la calculatrice Numworks et j'ai exécuté le code. Donc là, je lui dis, le code que tu as donné ne donne pas la bonne solution. J'ai dû le rectifier. En fait, dans les boucles for, il faut commencer à 1 et non à 0. Le résultat retourné est le suivant, 19, 1 et 80. Ah oui, range 101. Donc en fait, au lieu de mettre range 101, il faut remettre range 1,101. Comme ça, il commence à 1, mais il commence pas à 0. Voilà, si on laisse range comme ça. Bon, vous savez quoi? Je vais le copier, le code. Donc copier le code et je vais essayer de je prends juste l'IDLE, coller le code là. Donc là, c'est le code qu'il m'a donné. Je l'enregistre. Euh, donc effectivement, quand je lance le code tel qu'il est, quand je lance le code tel qu'il est, il me donne cette solution. Il me donne cette solution 0, 100 et 0. Mais en fait, le nombre de personnes euh, ne doit pas être égal à 0. On est bien d'accord. Donc, ici, pour rectifier le programme, il suffit de faut mettre 1, n'importe quoi. Donc, un là et un là. CTRL S, run module. Et là, normalement, voilà. Voilà, normalement, donc là, il a trouvé 19, 1 et 80. Voilà. Donc là, une petite erreur, il fallait juste changer le 0 par 1. Et ben voilà, donc là on retourne sur ChatGPT. Ce code parcourt toutes les combinaisons possibles. Donc là, effectivement, je lui dis exécuter, on voit le résultat, il peut pas. Et là, je lui dis que j'ai changé le 1. Je vous remercie pour la rectification. En effet, il est parfois nécessaire de commencer à 1 plutôt que 0 selon le contexte du problème. Je suis ravi que vous ayez pu ajuster le code pour obtenir la bonne solution. Dans ce cas, la solution correcte est donc 19 hommes, une femme et 80 enfants pour une recette totale de 100 euros. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Euh, je sais pas, mais à l'époque, quand je l'ai fait, ça m'a enthousiasmé en fait cette histoire. Je ne sais pas vous, mais bref, moi je l'ai trouvée amusante en tout cas. Je précise en fait que je l'ai fait avec la version gratuite de ChatGPT 3,5, la version 3,5. Peut-être avec une version ultérieure, peut-être que il se comporterait tout à fait autrement. Bref, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et à une prochaine fois. Merci et au revoir.